pour tuer l'enfant dans le ventre de sa fille. La femme donnait tous les jours à sa fille des fruits de mer crus et froids, parce qu'une fois cet enfant né, il entraînerait leur famille à la ruine et à la mort. La femme pouvait connaître l'avenir parce qu'elle était réincarnée. Dans sa vie précédente, la femme accompagna sa fille enceinte à un examen prénatal à l'hôpital. Par accident, elle entendit la voix de l'enfant dans le ventre de sa fille. L'enfant supplia la grand-mère d'empêcher la mère de faire l'examen, parce que la famille du père préférait les garçons aux filles. Si la mère passait l'examen prénatal, le père, qui était médecin, découvrirait le sexe de l'enfant. S'il s'agissait d'une fille, il la ferait certainement avorter. Pour protéger sa future petite fille, la femme empêcha à plusieurs reprises sa fille d'aller aux examens prénatals. À l'imprévu, 3 mois plus tard, l'enfant fut soudainement diagnostiqué avec une malformation. La fille rejeta toute la responsabilité sur sa mère. Elle affirma que si sa mère ne l'avait pas empêchée de faire les examens encore et encore, l'enfant ne serait pas né avec un handicap. Alors que la femme était accablée de culpabilité, elle entendit une fois de plus la voix intérieure de sa petite fille. La petite fille déclara que le père avait eu une liaison avec une infirmière de l'hôpital, et que l'exposition à un parfum de mauvaise qualité avait provoqué la malformation. Si on pouvait exposer publiquement la honte du père, cela laverait le nom de la grand-mère. Poussée par la voix intérieure de la petite fille, la femme fit irruption le lendemain à l'hôpital avec des gens pour les prendre en flagrant délit. Ils perturbèrent indirectement l'opération du gendre, provoquant la mort du patient. La famille du patient, furieuse, tua le gendre et la fille. Les parents du gendre, pour se venger de la femme, la poussèrent dans le lac. Alors qu'elle était au bord de la mort, elle entendit encore la voix intérieure de sa petite fille. La petite fille dit avec colère: la grand-mère a fait tuer tellement de gens et doit mourir. Ce n'est qu'avant de mourir qu'elle comprit que sa petite fille était en réalité un démon qui avait détruit toute sa famille. Quand elle rouvrit les yeux, elle était revenue à la vie le jour où elles étaient allées pour la première fois à l'examen prénatal. Tout comme dans la vie précédente, la petite fille lui envoyait frénétiquement des voix intérieures, la suppliant d'empêcher la mère de faire l'examen. Mais ayant tiré la leçon de la vie précédente, cette fois la femme n'écouta pas la voix intérieure de la petite fille. Elle prit l'initiative d'emmener sa fille à l'hôpital pour l'examen prénatal. Comme prévu, le médecin constata des signes que le fœtus développait des anomalies. La femme demanda au médecin d'organiser rapidement une interruption de grossesse. La fille écouta, le visage plein d'incompréhension. Cet enfant était celui qu'elle et son mari avaient conçu après 5 ans d'efforts. Elle n'abandonnerait pas tant qu'il existait la moindre chance de guérison. À ce moment, le gendre entendit du bruit et entra. Après avoir pris connaissance des résultats, le gendre demanda à son collègue s'il existait un moyen de traitement. Le médecin apporta une bouteille de médicaments. Il dit que, parce que le problème avait été découvert tôt, prendre le médicament attend laissait encore de grandes chances de guérison. Alors que la femme hésitait, l'enfant dans le ventre parla de nouveau, affirmant que si elle prenait simplement le médicament, elle pourrait se développer normalement et naître en bonne santé. La femme fut stupéfaite d'entendre cela, parce que selon l'expérience de sa vie précédente, chaque fois qu'elle avait suivi la voie intérieure,